La prière. La prière est le premier et le plus simple moyen pour soulager les âmes du purgatoire. C'est le moyen le plus facile car il est praticable par tout le monde, à la portée des pauvres comme des riches, des faibles comme des forts, des petits-enfants comme des personnes âgées. On peut prier en leur faveur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et n'importe où. La prière, c'est l'élan sincère du cœur vers Dieu. Pour elle, il n'y a pas d'obstacle, pas de distance, pas de durée. Elle obtient tout et triomphe de tout. Saint Thomas assure que Dieu accueille avec plus de faveur la prière pour les morts que celle que nous lui adressons pour les vivants. Je cite Saint Matthieu au chapitre 7, verset 11. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ?» Qui parmi nous, pleurant la mort des siens, et sachant qu'une prière faite avec amour leur procurerait du soulagement, ne se mettrait-il pas à prier ? Notre prière sera plus utile à ces chères âmes victimes de leur imperfection et de leurs fautes que nos larmes ou nos fleurs ou nos plaques sur les tombes. Les âmes du purgatoire, malgré leur purification, sont plus près de Dieu que nous, parce qu'elles lui ont dit un oui définitif. Tout ce que nous faisons en leur faveur, toute prière leur est efficacement bienfaisant. Dieu écoute les prières offertes pour leur soulagement parce qu'elles sont désintéressées. Il aime quand nous pensons aux autres qui sont dans le besoin parce que nous vivons la charité et parce que là où il y a de l'amour, Dieu est présent. C'est bien dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, verset 10, que l'on entend « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière ». Si nous gardons les commandements de Dieu, si nous faisons ce qui lui est agréable, quoi que nous lui demandions, nous le recevrons de lui, nous rappelle aussi toujours Saint Jean, au chapitre 3, verset 22, dans sa première épître. L'Église nous a enseigné des prières toutes simples en leur faveur. Ce fameux requiem que nous prions tous les jours au cours de nos chapelets, de nos messes. Je le recite. « Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. » Ou une autre version peut être « Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que ta lumière brille à jamais sur eux, que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. » L'Église nous invite aussi à dire le psaume 129 ou 130, le fameux « De profundis » que vous retrouvez dans les vidéos que nous avons enregistrées il y a quelques jours. Ce De profundis, ce psaume 129, est en faveur des défunts. Ce psaume exprime les sentiments de l'âme dans la souffrance. Supplication, peine, espérance. Il exprime la prière de l'âme en purgatoire. Je le recite. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi, pour que demeure ta crainte. J'espère le Seigneur, elle espère, mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, qu'Israël attende le Seigneur. Car près du Seigneur est la grâce, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen. Laissons-nous exhorter. Combien nous serions ingrats de pleurer nos morts parce qu'ils ne sont plus visiblement proches de nous.
ce serait de l'égoïsme. Ils ont bien davantage besoin de nos prières, de sentir combien nous sommes proches d'eux par la prière, combien nous sommes proches de Dieu en leur faveur, de sentir que nous ne sommes pas avares en prière et que nous avons le souci de leur vrai bonheur éternel comme preuve de notre véritable amour pour eux. L'exemple de ce jour. Un religieux franciscain à Paris eut un jour au bienheureux Conrad d'Offida, entouré de flammes ardentes, et le supplia de le soulager par ses prières des peines très vives qu'il éprouvait. Le saint pria pieusement pour lui un autre Père avec l'invocation du Requiem. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qui reposent en paix. Amen. Le défunt ressentit un grand soulagement. Il pria le religieux de recommencer la même prière du Notre Père et de l'invocation du Requiem. Et le religieux s'empressa de le faire. Cette âme, sentant ses souffrances diminuant encore, s'écria « Par la miséricorde de notre Dieu, continuez, Conrad. Cette prière me fait tant de bien. » Et le serviteur de Dieu la répéta jusqu'à 100 fois. À la 100e fois, le défunt changea ses supplications en transports de reconnaissance et de joie. Il était délivré. Il entrait dans la gloire du ciel. Alors prions avec le bienheureux Conrad. Notre Père, de qui nous dépendons et vers qui nous allons. Toi qui es aux cieux, au-delà de ce monde visible et présent dans le secret. Que ton nom soit sanctifié et adoré par tes enfants du ciel, du purgatoire, de la terre, en un seul corps, parce que tu es saint, et tu es le Saint 3 fois saint, Dieu de l'univers, et le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Que ton règne vienne. Que ton amour se répande dans tous les cœurs et rayonne dans toute la création. Que la vérité et la vie, la sainteté et la grâce, la justice, l'amour et la paix soient éternels et universels. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous ne fassions qu'un en ton Fils et soyons remplis de ton esprit d'amour, pour ta gloire et pour notre bonheur, dès ici-bas, comme cela est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de ta parole, la nourriture de ton Verbe incarné en Marie, pour que nous ayons la vie en nous en plénitude et la nourriture de l'esprit, du cœur et du corps. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu es bon et miséricordieux, et parce que tu nous rends comme toi, reflet de toi pour nos frères, en les aimant jusqu'au pardon. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, ne nous laisse pas succomber à cette tentation de vivre sans toi, attachés à nous-mêmes ou aux choses de ce monde. Mais délivre-nous du mal, du malin, prince de ce monde, pour n'être qu'à toi. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.